devais avoir 12 ans peut-être lorsque j'ai vraiment commencé à bidouiller les logiciels. J'étais toujours un petit peu impressionné par la liberté que ça offrait en fait. Je pouvais faire littéralement ce qui me passait par la tête. Au fur et à mesure, je me suis amené à faire des choses un petit peu plus élaborées, à faire des effets spéciaux par la suite, et après à commencer à gratter sur la 3D. Je passais presque autant de temps à regarder les making-of que les films eux-mêmes, et j'étais toujours omnibulé par cette expertise, par la créativité qu'avaient les techniciens, les designers, les graphistes. Comment est-ce qu'ils arrivaient à faire quelque chose, à rendre quelque chose de façon, j'allais dire, réaliste, avec les moyens de l'époque. Avant de commencer à créer quelque chose, il faut avoir des références, il faut avoir une réflexion qui vont nous amener à faire le processus créatif le plus optimal pour créer ce que l'on veut, selon les contraintes. Pour le cas d'une éolienne, il faut penser au son que ça va faire déjà lorsque les pales vont tourner, ou le son qu'elle ne va pas faire. Les penser en termes de texture et en termes de son, de taille, d'image, de gabarit, il faut travailler les choses ensemble. Et donc à partir de tous ces éléments-là, on commence à modéliser les personnages, on commence à les texturer, à les mettre en place dans la scène. Et ensuite, donc, on pense à un storyboard. C'est le projet de troisième année qu'on a fait donc, pendant ma formation. C'était un projet qui était bien ambitieux. À chaque fois, à chaque année, on mettait la barre un peu plus haute. Et alors on est passé à travers moult étapes de production. Au niveau du scénario, on a eu 36 versions d'un même scénario. À chaque fois, en fait, on essayait d'utiliser le maximum de ce qu'on pouvait faire en termes de technique ou en termes de ce qu'on voulait raconter et comment les agencer en fait pour créer quelque chose de cohérent. À chaque fois que l'on pensait à un aspect du scénario, à un concept, il fallait en parallèle penser à ce que ça allait impliquer techniquement derrière. Est-ce qu'on est capable de le faire? Est-ce que ça va nous prendre du temps? Du coup, il y a sans cesse cet aller-retour pendant la pré-production entre ce qu'on est capable de faire et ce qu'on veut faire. Le but qu'on avait avec ce film-là, c'était de toucher les gens, de les émouvoir et de leur faire ressentir en fait des sentiments avec des choses très simples. Il n'y a pas de dialogue, on voit juste les choses bouger et on raconte des choses donc uniquement avec le mouvement. C'est, je pense, un peu l'essence de la création de l'animation numérique, mais de l'animation en général, de la création en général. C'est de toucher les gens, c'est de les faire penser à l'histoire que l'on crée pour eux. C'est de les faire s'inquiéter pour notre personnage, c'est de les faire réfléchir pour notre personnage, qu'ils s'impliquent émotionnellement dans notre univers que nous, on crée pour eux. Et aussi pour nous aussi. Pendant ma formation, j'avais vraiment l'impression de me sentir donc, dans cette petite niche constituée de personnes qui partageaient les mêmes passions que moi et avec qui je pouvais facilement échanger, avoir des retours. Donc ça, c'était un gros plus.